Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je vais commencer cette émission par vous souhaiter un joli mois de février. J'espère qu'il sera doux, j'espère qu'il sera agréable et j'espère qu'il vous permettra d'avancer positivement dans votre vie. En tout cas, c'est un mois qui astrologiquement est marqué par les anniversaires des Verseaux et des Poissons. Les Verseaux, leur anniversaire a été souhaité dans notre précédente ESO News que vous avez reçue cette semaine. Et quant aux Poissons, eh bien nous le ferons un petit peu plus tard dans le mois. Voilà, écoutez, j'espère que l'émission sera positive pour tout le monde et que vos questions trouveront les réponses auxquelles vous vous attendez. Voilà, eh bien je vais commencer par la première question qui m'est posée par Lise. Lise, bonjour. Que puis-je vous dire sur votre devenir sentimental ? Alors, je dirais déjà, pour comprendre ce que vous pouvez vivre sur le plan sentimental, il faut aussi voir un petit peu les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé. Et pour moi, sur le plan sentimental, je dirais que autant dans votre travail, et on sent que vous êtes quelqu'un qui travaillait pas mal, qui fournissait beaucoup d'efforts, autant sur le plan sentimental, c'est un petit peu plus complexe en termes d'épanouissement, en termes de bonheur, difficulté à trouver, je dirais, chaussure à son pied, difficulté à trouver une relation pérenne et stable. Je pense qu'il y a quand même l'idée de pas mal de renouvellement, même si, je dirais, vous faites des rencontres qui peuvent être des rencontres assez exotiques, qui sont un petit peu différentes de ce que vous êtes. Il y a une volonté de se démarquer chez vous, il y a une originalité qui doit également ressortir sur ce plan-là. Alors, effectivement, je trouve que vous quittez une période qui n'a pas été terrible sur le plan affectif, et là, vous entrez dans des périodes qui vont vous permettre de faire des projets sur ce plan-là, parce que moi, je pense qu'il y a eu des perturbations, qu'il y a eu de la douleur, qu'il y a eu de la colère, qu'il y a eu vraiment quelques coups de cutter dans la peau qui ont été un petit peu désagréables et un petit peu qui vous ont fait souffrir, mais j'ai le sentiment que, écoutez, il y a un homme qui va être présent, un homme qui est là devant moi, et qui va, je dirais, vous apporter une certaine sérénité. Donc pour moi, effectivement, ce n'est pas un secteur qui est simple pour vous, mais là, je trouve que la période pour vous est une période qui est importante puisque c'est une période de changement sur pas mal de plans et notamment sur le plan affectif, Lise. Voilà. Mais je n'aime pas dire ce n'est jamais simple ou c'est toujours comme ça ou c'est ceci ou c'est cela, mais effectivement ce n'est pas le secteur dans lequel vous trouvez facilement votre épanouissement, dirais-je. Enfin, au sens où je l'entends. Si vous voulez savoir dans quel sens je l'entends, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Mais effectivement, vous entrez quand même dans des périodes qui sont quand même plus sympathiques, on va dire. Alors, petite validation avant de passer à la question d'Yvette. Yvette, bonjour. Alors Yvette, je demande juste un tout petit instant parce que je suis en train d'essayer de comprendre votre question. Je vous dis, mon beau-fils a fait des examens, c'est pour demander si excellent. Ce sont des examens de santé, ce sont des examens scolaires, ce sont...
Est-ce que vous pouvez m'apporter ce renseignement, Yvette? À moins que... Ce sont des examens de santé. Voilà, alors surtout, n'hésitez pas, autant je ne suis pas... Oui, autant je ne suis pas du tout choqué quand vous faites des fautes d'orthographe. Hein, quand je parle de cela, je dis que quand je vois comment nos enfants écrivent des SMS, bon, ça nous permet de relativiser, mais au moins que la question soit facilement compréhensible. Ça, c'est quand même une petite chose que je demande. Voilà. Mais bon, ok Yvette. Donc on va regarder pour la santé de votre gendre, de votre beau-fils, et voir sa santé. Écoutez, moi je pense pas qu'il y ait quelque chose de grave. Je pense que il y a des petites choses qui sont embêtantes, enquiquinantes, peut-être une grosse fatigue ou des petits problèmes respiratoires ou pour avancer. Enfin, on sent qu'il y a des choses qui empêchent vraiment d'avoir une vie comme on l'aimerait. Mais enfin, au vu de ces cartes, je pense qu'il va retrouver une certaine énergie. Effectivement, c'est une année qui est fatigante, mais il n'y a rien, à mon sens, de grave. Voilà. Et puis je pense que psychologiquement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être équilibré, autrement il peut très vite dérailler sur le plan physique. Mais c'est vrai que tout ce qui est ossature, dents, respiratoire, il y a quand même une idée de surveillance, puis c'est quelqu'un qui somatise beaucoup. Alors, validation des questions. Oui, Papillon, vous avez raison, effectivement, un CV. Moi, je vois, j'ai beaucoup de mal à supporter les fautes d'orthographe. J'ai qu'une envie quand je reçois des mails ou quand je reçois des CV de faire le prof et de corriger les fautes. Mais bon, on peut en faire. Ici, on est dans un cadre familial, on est dans un cadre, je dirais, amical, mais pour moi, ce qui est important, c'est que tout de suite, je capte l'essence de la question pour aller vite et pour permettre tout de suite de me mettre en condition et de ne pas monopoliser mon esprit à la compréhension des questions. Sylvie, bonjour. Je vous avais dit que les visiteurs de votre maison seraient vos acheteurs. Quand vous donneront-ils une réponse, car aucune nouvelle de leur part depuis la visite? Alors, j'ai ce souvenir, pas toujours de souvenir, mais celui-là, j'ai ce souvenir, et je me souviens de leur intérêt, effectivement. Alors, on va regarder. Écoutez, moi je trouve, Sylvie, quand je vois ces cartes-là, parce que ces cartes me parlent de la vente de la maison, hein, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. On voit qu'il y a des échanges, des pourparlers, on voit que ça traîne un petit peu et que soudainement ça va s'accélérer. Donc, pour moi, je répondrai oui, tout simplement, à votre question. Ne vous tracassez pas, je sais que vous êtes dans une période où, quelque part, vous rongez un peu votre frein, où le mental est un petit peu plus fragile, mais votre maison, vous allez la vendre, il y a un changement de vie, il y a tout ce que l'on veut, ne vous en faites pas, ça va arriver. Et effectivement, vous pourriez revoir surgir ces acheteurs. Mais en tout cas, vous allez la vendre, ce qui est quand même le plus important. Non? Vous ne trouvez pas? Donc, pour moi, oui. Mais zen, tranquille. Prenez ce début d'année avec légèreté et avec de la hauteur. Ne soyez pas au taquet. C'est vraiment une période où vous devez justement ne pas être accro aux choses.
Hein. Faut vraiment être dans cette dynamique-là. Johanna, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre sérieuse avant l'été? Bon, et si je vous dis que c'est après l'été, Johanna, est-ce que vous le prenez quand même? Est-ce que vous y faites attention ou c'est vraiment avant l'été que vous voulez le rencontrer? Bon, moi je vous dirais une chose, c'est que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait des périodes de construction. En plus, vous êtes quelqu'un de très agréable. C'est pas que je vous connaisse particulièrement, Johanna, mais au vu de ces cartes, vous avez un côté très rigolo. Vous avez de la personnalité, hein. C'est sûr qu'il vous faut un homme qui soit capable de vous affronter. Parce que, en même temps, vous êtes rigolote, vous avez besoin de sécurité, vous avez une personnalité où il faut parfois vous suivre, hein. Il y a de l'entêtement, il y a de l'émotivité, enfin, voilà, vous avez différentes facettes. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, indéniablement, il y a un nouvel élan qui va se faire, mais soyez patiente, vraiment soyez patiente, il va arriver. Ne vous en faites pas, c'est une question de moi. Pour moi, déjà, vous devez tirer un trait sur votre passé parce que je sens qu'il y a toujours des choses qui sont présentes, mais vous allez trouver l'homme qu'il vous faut. Ne vous en faites pas, vous allez construire et détendez-vous, calmez-vous parce que je vous sens d'une nervosité quand même qui est assez forte. Hop, une validation de question. Chantal, bonjour. Votre mari, Philippe, doit subir une exploration intestinale. Vous êtes inquiète car ces douleurs datent de plusieurs mois. Alors, regardons si Philippe... Écoutez, voilà, je ne vais pas vous inquiéter plus longtemps. Je ne pense pas que ce soit gravissime, hein, parce que tel que vous l'exprimez, on a l'impression... Mais je pense qu'il a un virus. Alors, est-ce qu'il a une sorte de ver solitaire ou de quelque chose comme ça? Je pense que c'est un parasite, c'est viral. Il y a quelque chose qu'il a pris qui n'est pas bon. Mais pour moi, il n'y a pas... Voilà, pour moi, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de maladie qui soit vraiment où vous vous dites, mais est-ce qu'il va s'en sortir? Il est solide, il va s'en sortir. Je pense que c'est beaucoup. Et puis il est très nerveux, votre mari, hein. C'est un anxieux. C'est pas nerveux, c'est un anxieux introverti. Donc forcément, déjà que je le ressens comme ça. Et puis en ce moment, il est un peu dans une période de transition qui est pas facile, évidente. Donc le stress en plus, ça n'arrange rien. Vous me direz, mais je pense que c'est pas grave.
Aurélie, bonjour. Comment je vois l'évolution de votre relation avec Olivier? Aurélie, pourriez-vous me dire depuis combien de temps vous êtes en relation avec Olivier? Depuis combien de temps vous sortez ensemble? Voilà. Hein, pour être clair et direct. Si c'est cette année, l'année dernière, l'année d'avant, ben voilà. Pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information, 5 ans. D'accord. Bah, en fait, je pense une chose, c'est que depuis l'année dernière, je trouve que vos relations sont un peu moins évidentes. Hein. Je trouve que, pas que vous n'êtes pas bien ensemble, hein, mais juste, peut-être juste que, voilà, vous devez franchir un cap. Et ce cap, c'est soit on donne un nouvel élan à votre relation, bah soit vous allez vivre chacun votre vie de votre côté. Moi, je sens quand même Olivier, bah, je dirais dans une phase où il a envie de prendre de l'autonomie, où il y a un peu de frustration, où il a envie d'autre chose dans sa vie. Voilà, c'est quand même quelqu'un d'indépendant, c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours causant au quotidien. Vous avez quand même une certaine patience, il a une personnalité qui est pas facile. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, ça manque un petit peu de vie votre relation. Et je crains que ce manque de vie, parce qu'il y a une envie de bouger, vous êtes vous êtes très protectrice avec les hommes, hein, vous êtes très maternelle. Donc vous allez le lever, vous allez vous occuper de lui, voilà, vous êtes vraiment, pour moi, le principe féminin. Hein, vous avez besoin d'être entouré, donc c'est vraiment, vous êtes, je dirais, une femme dans toute votre splendeur, on va dire. Mais je trouve que ça manque un petit peu de chaleur et que ça manque un petit peu d'épanouissement. Voilà. Alors il y a des discussions, il y a des échanges, mais je dirais il faut donner un nouveau sens à votre vie et je trouve que cette année est tout à fait idéale pour cela. Mais bon, il faut que ça devienne un petit peu plus vibrant, que ce soit moins dans une certaine routine. J'ai l'impression que c'est un peu la routine. Voilà. Et la routine, c'est pas bon pour le couple. Donc, c'est aspirer à de nouvelles envies, c'est aspirer à de nouvelles constructions, à être dans une dynamique qui soit quand même un peu moins morose. Il y a un peu de morosité, je trouve. Hein, c'est un switch, une phase de transition. Frédéric, bonjour. Allez-vous réussir à vendre votre voiture? Écoutez, oui, oserais-je dire, enfin, vous allez vendre votre voiture. Ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Ne vous en faites pas, je pense qu'au printemps, ce sera fait. J'ai cette impression-là.
on voit des échanges, des discussions, des tractations, vous risquez de devoir baisser le prix, enfin voilà. Mais oui, vous allez vendre votre voiture, Frédéric. Béatrice, bonjour. Vous avez été licenciée en juin 2011 de la fonction publique et vous avez fait appel de cette décision. Vous attendez toujours d'être convoqué au tribunal administratif pour cette affaire. Est-ce que je peux vous dire approximativement quand cette affaire va passer et à peu près? Et surtout, si vous allez gagner, car financièrement et moralement, c'est dur car vous n'avez pas trouvé d'emploi en attendant. Oui, c'est quand même curieux parce que ça fait presque 2 ans. Enfin, c'est insensé ça. Et vous êtes sûr que votre dossier est toujours au tribunal administratif parce que 2 ans. Écoutez, on voit que ça va être jugé puisqu'on retrouve vraiment des éléments liés à la législation, à la légalité, je dirais à la justice tout simplement. Alors, effectivement, c'est ultra long. Écoutez, moi je pense, donc je pense que vous allez gagner. Je pense que vous allez encore attendre. Je pense que ce n'est pas du rapide. Je trouve que c'est comme si, en fait, les choses allaient commencer à se déclencher à partir du mois de juin. Je ne sais pas pourquoi, mais à partir du mois de juin, on a l'impression qu'il y a un élan qui va se dessiner et qui va durer à peu près un an et demi. À mon sens, mais en tout cas, oui, vous gagnerez. Mais je trouve ça assez insensé parce que le tribunal administratif, c'est un peu comme les prud'hommes pour le secteur privé, je pense. Et en général, on attend un an, mais là, ça fait presque 2 ans. Donc oui, vous allez de toute façon avoir gain de cause et oui, ça va être jugé. Juste patience, ne déprimez pas, tout va bien se passer, tout va se régler, j'en suis sûr. Eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. D'accord, donc c'est le temps normal pour passer devant un juge. Ben écoutez, donc l'avant-dernière question m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Comme vous le redoutiez, Adrien a encore des soucis avec le restaurant dans lequel il suit un contrat d'apprentissage en cuisine. Un entretien est prévu tous ensemble avec le responsable de l'école. Adrien restera-t-il chez eux en cuisine? Bon, ils sont quand même assez intransigeants dans cette école. Ils sont assez stricts, mais ils sont bons, droits, carrés. Alors, le souci de votre fils, c'est qu'il en fait qu'à sa tête, c'est qu'il n'accepte pas les ordres, et qu'il va accepter les ordres à partir du moment où il va sublimer et respecter la personne qui est en face de lui. Je ne connais pas votre vie de famille, Armel, mais pour moi, votre fils manque d'un homme à la maison. Pour moi, il manque de quelqu'un qui soit l'autorité et qui représente une force, et qui arrive et qui lui dit, bah voilà, tu fais ça. C'est comme ça que ça se passe. Je trouve qu'en cuisine, c'est un petit peu cette ambiance-là qui règne. Donc, le souci, c'est que tant qu'il ne va pas apprécier la personne pour laquelle il travaille, donc son boss, son chef, son patron, eh bien, ça va être difficile.
Voilà. Mais pour moi, je pense qu'ils vont trouver un nouveau sens, une autre dynamique pour lui. Mais il va gâcher, parce qu'en plus c'est quand même quelqu'un qui a du talent, qui est doué, qui est bon pour la cuisine, qui est adaptable. Alors effectivement, il devra changer fréquemment dans sa vie parce que il ne supporte pas de faire tous les jours la même chose. Mais voilà, à un moment donné, il faut apprendre. Il est trop orgueilleux, votre fils. Il est trop dans l'ego. Il n'a jamais tort. C'est compliqué. C'est vraiment pas facile. Pas facile du tout. Alors, la dernière question m'est posée par Catherine. Alors, Catherine, vous souhaitez savoir si vous pouvez vous projeter sentimentalement avec Michel. Écoutez, je ne suis pas persuadé qu'il faille vous projeter, comme vous le dites, avec Michel. Pour moi, déjà, il y a déjà des problèmes. Des choses qui vous irritent un peu, qui vous agacent, qui ne vous permettent pas de vous sentir pleinement épanoui avec lui. Comme si soit il vous disait des choses et qu'il ne les tenait pas, ou que quelque part la communication n'était pas, je dirais, idéale. Donc pour moi, même s'il y a un certain attachement, je ne suis pas persuadé, je suis assez mitigé quant à l'issue, quant à l'évolution de votre relation avec Michel. Mais bon, avancez, ne vous enflammez pas, prenez les choses comme elles viennent, mais effectivement, c'est plutôt moyen, on va dire. Effectivement, vous êtes dans une période où il ne faut pas, si je pouvais m'exprimer familièrement, et je vais le faire, ne pas se prendre la tête. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre comme je le fais habituellement sur le chat. Je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. Et puis, nous nous donnons rendez-vous pour l'émission lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.